Aujourd'hui, je vous amène au paradis de la pêche, en plein cœur de la vallée agricole du Réran. Autrefois, on l'appelait aussi la vallée rose parce qu'elle était remplie de pêchers. Et je vais partir à la rencontre de Guy Cigari, un des 2 derniers producteurs de pêche, et on va cuisiner la pêche. Est-ce qu'il y a une manière spécifique pour la ramasser? C'est simple, il ne faut pas aller dans le sens de la branche. Donc celle-là, elle est mûre, tu vois. Ah oui, ça part tout seul. Ah oui, tout seul. Je peux tester quand même. Vas-y. Oh, elle est hyper juteuse et sucrée. Voilà. Je m'appelle Guy Cigari, je suis à Fréjus, dans la vallée du Réran, arboriculteur et maraîcher. C'est une histoire de famille, je suis la 3e génération. Moi, contrairement aux autres garçons qui sont nés dans les choux, moi je suis né dans les pêches. En fait, Fréjus a été une des premières régions en France à implanter du pêcher dans les années 30. C'était précurseur. Dans les années 50-60, des trains complets partaient de Fréjus remplis de pêche pour aller livrer et Paris et Londres. Mais je ne fais pas que de la pêche, je fais aussi tout ce qui est maraîchage, d'été, de printemps, d'hiver, d'automne. J'ai un petit magasin en bord de route et on vend directement aux consommateurs. Avant, je faisais le marché de gros et que j'étais pas valorisé par rapport à ma marchandise, mais j'étais un prix. Jamais il y avait de compliments. Alors que là, avec le consommateur, au contraire, c'est eux qui m'ont redonné goût au métier. D'entendre que notre travail, on l'a bien fait et que le consommateur se régale, voilà, c'est tout. On n'a pas besoin de plus. Allez, c'est parti. Ouais. On passe en cuisine. Allez, c'est parti, j'ai hâte. Je te propose un dessert, forcément, autour de la pêche, 100% pêche. J'ai choisi la pêche blanche, on va faire une genre de brunoise toute simple. On va pocher une autre pêche avec un sirop à la fleur d'oranger. Et la dernière, on va la rôtir avec du miel et du thym. Allez. Alors pour le sirop, on va faire bouillir de l'eau avec du sucre et de la fleur d'oranger. Alors je te laisse éplucher la pêche pour les quartiers pour pouvoir les faire pocher. D'accord. Ouais. Et on va juste les mettre dans la casserole pour les pocher quelques minutes. Hop, on va goûter voir si c'est cuit. Ça te plaît? Ouais, c'est encore légèrement croquant. Oui. Mais... si ça te plaît, on arrête alors. Hop. Alors la deuxième, donc j'ai pris la pêche blanche. On va l'éplucher aussi, puis on va faire une petite brunoise. D'accord. Mais du coup c'est sympa parce que ça va garder le croquant de la brunoise. Donc tu vois, si on était dans un restaurant étoilé, on aurait dit la pêche en 3 textures. Et donc on va s'occuper de la 3e pêche. 3e texture. On va prendre la jaune aussi, celle-ci on va la couper en quartiers mais on va pas l'éplucher. Du coup j'ai pris un miel toute fleur, qui soit pas trop prononcé aussi, on va rester dans la même histoire, nous on veut la pêche. Alors on va s'émietter du thym et en fait on va faire, comme on dit, snacker les quartiers. Et le miel, la couleur qui commence à prendre. Ouais, avec la peau. Ouais. Alors, on était censé les griller mais finalement ça les confit. C'est le vent ça. Alors on va passer au montage pour la dégustation. Et on va voir le mélange des 3. On va enlever notre petit... et on prie pour pas que ça tombe. Allez, là on est à la meilleure partie. Je te laisse l'honneur. Alors faut prendre les 3 textures. Mais en plus tu as le sucré de ta pêche. T'as le croquant en dessous. Ouais. T'as la fleur d'oranger et le miel en dernier. Ouais. C'est exactement ça. Merci Sarah. De rien, avec plaisir. C'était très bon. Pour te remercier, tiens, je te donne ça. Gentil. Que tu nous fasses plein d'autres recettes. Promis, je t'invite. Et tu reviens quand tu veux. Merci.